après avoir lu ce texte, je crois que vous avez compris avec moi que Jésus s'est donné lui-même pour les pécheurs, un peuple qui lui, pour faire de ces pécheurs un peuple qui lui appartient. C'est ce qu'on nous dit au verset 14, n'est-ce pas? Qui s'est donné, évidemment, Jésus, sauveur, dernier mot du verset 13, sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jésus s'est donné pour se faire un peuple qui lui appartient. Mieux encore, un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. En d'autres termes, on est en train de nous dire ici que nous étions incapables de nous libérer des péchés, incapables de vivre pour Dieu. Alors Dieu est intervenu pour nous rendre maintenant capables de dire non au péché et de vivre pour lui. C'est ce qu'il a accompli. Ce qui était impossible pour l'homme est possible pour Dieu. C'était impossible que vous et moi nous puissions vivre pour sa gloire sans son intervention. Alors il est intervenu pour nous rendre capables de vivre pour sa gloire. C'est ce que le texte est en train de nous dire ici. Donc il nous reçoit en Christ tel que nous sommes. Et c'est seulement pour Christ, mais il nous transforme. Il ne peut laisser tel qu'il nous a trouvés. Il nous transforme à l'image de son Fils. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Et quand Paul est en train d'écrire cette lettre à Tite, pour lui donner des instructions, comment il va enseigner aux Crétois, en Crète où il était, c'était ça son objectif. Il veut que son peuple, ou l'Église, soit zélée pour les bonnes œuvres. Évidemment, en comptant sur la grâce. Et c'est ça mon objectif ce matin. Donc quand nous allons sortir de cette salle, que nous puissions prendre ensemble un engagement d'être cette Église zélée pour les bonnes œuvres en nous appuyant sur la grâce de Dieu. C'est ça mon objectif. Et c'est ça même ma prière pour vous et moi. Et il y a trois réalités que nous pouvons apprendre de ces textes. Et la première, c'est que la grâce manifestée, Jésus-Christ s'est donné pour les pécheurs. On voit cela dans les versets 11 et 14. Je vais les relire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu a été rendue visible. On pourra voir cette grâce. Comment cela a été manifesté? Le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. Nous, la remplace évidemment l'écrivain qui est ici, Paul, y compris Tite à qui il écrit, y compris l'Église, qu'il décrit évidemment dans le chapitre 1, verset 1, comme les élus de Dieu. Mais ils étaient qui? C'était des pécheurs comme vous et moi. On dit maintenant la grâce de Dieu a été manifestée. C'était visible. Ils l'ont vu parce qu'ils ont vu la mort à la croix. Ils l'ont témoigné. Évidemment, et si nous lisons 2 pages, vous pouvez tourner avec moi 2 pages à votre gauche, il y a 2 Timothée. Il est décrit mieux et voir comment est-ce que cette grâce a été manifestée. Et quand en lisant 2 Timothée, chapitre 1, verset 10, on va comprendre qu'au fait, il est en train de décrire une personne. Donc, on ne peut pas dissocier la grâce de Jésus, Christ. Donc, de temps en temps, je serai en train de dire grâce, Christ, parce que c'est cet esprit, c'est dans cet esprit qu'il a écrit cette lettre. Même s'il a voulu insister sur cet aspect immérité. 2 Timothée, chapitre 1. On va commencer par le verset 8, mais c'est le verset 10 qui nous intéresse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, car la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein. Selon son propre dessein. C'est un plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. C'était un plan éternel. Il a planifié avant même la fondation du monde. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire dans Tite, c'est que ce qu'il a planifié avant la fondation du monde, il a maintenant révélé. Cela a été manifesté. Verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Revenons à notre texte. Et donc, ce qu'il est en train de nous dire ici, on ne peut pas dissocier la grâce du Christ. Mieux, la grâce décrite ici, l'œuvre décrite ici, c'est la personne qu'on est en train de décrire. D'où Christ devient le fondement de notre salut. Et sans lui, on ne peut pas être sauvé. Sans son intervention, on ne serait pas sauvé. Sans la croix, on ne serait pas sauvé. Sans sa vie parfaite que vous et moi avons échoué de vivre, il a vécu à notre place. Et puis il nous l'a offerte gratuitement. Et il est parti sur cette croix parce qu'il a porté notre vie imparfaite. Et il a été puni à notre place. Et à retour maintenant, Dieu nous accepte dans sa famille. Et il vient, il habite en nous. Voilà comment la grâce a été manifestée. Donc Christ est devenu homme. Il a vécu une vie parfaite. Et il est mort d'une mort expiatoire, une mort qui enlève les péchés, qui nous purifie. Et il a été ressuscité. Et tout cela pour nous réconcilier avec Dieu. C'est comme cela que la grâce a été manifestée. Christ est venu dans ce monde. Alors qu'est-ce qu'il a apporté? Ou qu'est-ce que la grâce a apporté? Le verset 11 nous le dit. Car la grâce de Dieu, source de salut. Donc le salut ne vient pas de nos œuvres, comme on va le voir plus tôt. Le salut ne vient pas de ce que l'homme pourra faire. Le salut est apporté par Jésus-Christ. Et il l'a accompli sur cette croix. Source du salut pour tous les hommes. Tous les hommes ici voudra dire que vous soyez Mourega, que vous soyez Mouchi, vous tous, vous êtes sauvés par la grâce. Que vous soyez Mubangubangu, que vous soyez Mufulero, vous tous, vous êtes sauvés par la grâce. Que vous soyez juifs ou non juifs, vous tous, c'est par la grâce que vous êtes acceptés. C'est la grâce qui apporte ce salut pour tous les hommes. Il n'y a pas de distinction. Et voilà le premier rôle de la grâce. Donc la grâce sauve. C'est le rôle de Christ. Il sauve. C'est ça sa spécialité. C'est sauver les pécheurs. C'est sauver les perdus. C'est rassembler les brebis égarées autour de lui-même. Alors si la source du salut, c'est la grâce, alors qu'est-ce qui n'est pas la source du salut? Ça devient intéressant. Vous avez vu que notre texte a commencé par le mot « car ». Les francophones qui sont ici, je crois que « car » introduit la cause. Et la proposition qui suit « car », c'est la conséquence. Et ici, notre proposition est très longue, mais je peux prendre un exemple un peu court. Il vomit car il est malade. Car il est malade, c'est la cause. Ce qui précède car, c'est il vomit. C'est la conséquence. Et donc, la maladie cause le vomissement. Et c'est ce qui est ici. Car la grâce de Dieu, qui est la cause, mais quelle est la conséquence? Et là, on revient maintenant sur les 10 premiers versets. Juste tourner une page, vous allez voir chapitre 2, le même chapitre, verset 1, il dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Quelles sont ces choses? On va lire très vite, mais suivez avec moi, et puis ça va nous aider à comprendre ce qui n'est pas la grâce, la source du salut, mais la conséquence de ce salut, de la grâce. Dis que les vieillards, verset 2, dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées
On termine la première catégorie, vieillards. Deuxième catégorie, femmes âgées, doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Il parle aux vieillards, il parle aux femmes âgées, il parle aux jeunes femmes. À être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est ça la motivation. C'est pour honorer la parole de Dieu. Exhorte de même les jeunes. Il n'exclut pas les jeunes. Jean à être modéré. Te montra toi-même, lui-même Tite, l'enseignant n'est pas aussi exclu. Te montra toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs, il n'a pas oublié les travailleurs, quel que soit le travail que vous faites, quel que soit votre emploi, il ne vous a pas oublié. Dit aux serviteurs à être soumis à leur maître, à leur pleur en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Maintenant, il dit « car ». Donc, ce qu'il vient de dire ici, c'est la conséquence. Maintenant, il veut nous donner la raison. Donc, ce qui n'est pas la source de notre salut, c'est la conduite chrétienne. La conduite chrétienne ne donne pas le salut. Mais le salut conduit à la conduite chrétienne. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Et non l'inverse. En d'autres termes, il est en train de dire, si vous voyez des gens ont des problèmes de l'ivresse, vous avez des gens ont des problèmes de querelles dans leur mariage, vous avez besoin, vous êtes en face de gens qui ont des problèmes de modération. La solution, ce n'est pas de prodiguer des conseils. La solution, c'est de les pointer à la grâce, parce que c'est la grâce qui crée cette cause, cette conséquence, cette vie, cette conduite chrétienne. Alors, il est en train de leur dire, voilà ce que la grâce a accompli. Alors, vivez ce que la grâce a accompli dans votre vie. Un pasteur, par là, bien compris, il dit, la grâce est le don de Dieu qui nous permet de ne pas pécher. La grâce est puissance et pas seulement un pardon. Évidemment, par la grâce, nos péchés sont pardonnés. Nos péchés passés, nos péchés présents, nos péchés futurs, tous les péchés sont pardonnés par la grâce de Dieu. Mais cette grâce, elle est aussi puissance. Elle transforme des vies. Elle crée en nous cette conduite chrétienne. Un autre évangéliste du 19e siècle a dit l'incarnation et l'expiation du Christ. Donc la venue du Christ, lui qui s'est fait chair et qui est mort et est parti à la croix, comme notre verset 14 nous l'a dit. C'est ça l'expiation. Il a pris nos péchés et les a expiés. Il dit que cela devrait être la vérité la plus importante de notre vie. Et si elle ne nous touche pas, si elle ne nous transforme pas, c'est que nous ne les comprenons pas. Ni n'y croyons vraiment. Et donc nous devons nous tourner vers le Christ seul pour notre salut. Et si je le complète, même pour notre transformation, en entendant sa venue. Premier rôle de la grâce, elle sauve. Deuxième rôle de la grâce, on le voit dans le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à la piété, à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça notre deuxième point. La grâce enseignante à renoncer et à vivre. Donc, la grâce enseigne. Enseigner ici peut-être c'est éduquer, former ou entraîner. Il y a cette image où il y a ce que vous n'êtes pas, mais il y a ce que vous êtes en train de devenir. Ça, c'est la grâce qui les fait. Donc la grâce ne sauve pas seulement, mais elle enseigne, elle équipe, elle transforme, elle entraîne.
2 choses que j'aimerais que vous notiez sur ce que la grâce fait. Il a dit la grâce a été manifestée. C'est le passé, non? Mais en arrivant à son deuxième rôle, même à son premier, quand il dit la grâce sauve, il n'a pas dit a sauvé. Elle est source du salut, elle l'est toujours. Donc la grâce continue à sauver. Mais deuxième rôle qu'il joue, elle enseigne. Enseigner, c'est au présent. Qu'est-ce que cela nous dit? Ce n'est pas une œuvre que la grâce a accomplie et elle a fermé les bras. Non, elle continue de le faire. C'est ce que le présent dit. Nous enseigne, les francophones qui sont ici. La grâce enseigne, elle continue à le faire. La grâce éduque, continue à éduquer. La grâce entraîne, elle continue à le faire. Donc, du moment où vous devenez chrétien, Jésus n'a pas fini avec vous. Il continue à marcher avec vous. Et la transformation qu'il a commencée, il continue à la rendre plus visible au monde pour témoigner de combien il est puissant. Il ne vous laisse pas tel que vous étiez. Il ne vous laisse pas tel qu'il vous a réussi. Il continue à vous transformer. Voilà le caractère permanent de l'œuvre de la grâce dans notre vie. La transformation continue. Notez également qu'est-ce qu'elle fait. Elle enseigne quoi? À renoncer et à vivre. Elle n'enseigne pas seulement à renoncer et c'est fini, non. Vous renoncez et vous vivez. Renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans les siècles présents selon sa sagesse, la justice et la piété. Ça devient très important parce que ça nous aide à comprendre la différence entre la sanctification et le moralisme. Le moralisme veut que vous arrêtiez à faire les mauvaises choses et c'est fini. Mais la sanctification veut que vous arrêtiez à faire les mauvaises choses et à la place de ces mauvaises choses, vous remplacez les bonnes choses telles que décrit les Écritures. C'est ça la différence. Vous vous dépouillez, si j'utilise les termes de Paul, vous vous dépouillez dans Colossiens, vous vous dépouillez du vieil homme et vous vous revêtez du nouvel homme. Lisons cela ensemble pour mieux comprendre. Colossiens 3, un texte qui, je crois, devrait vous être familier. À la page 1155, il y a Colossiens 3. On va juste lire à partir du verset 9, mais vous allez vous souvenir qu'à partir du verset 1, 2, il rappelle la vérité selon laquelle vous êtes ressuscités en Christ. Vous étiez morts, mais en Christ, il vous a ressuscités, vous les pécheurs, les morts. Il vous a ressuscités. Maintenant, à quoi cela doit ressembler dans votre vie? Il dit verset 9, ne perdez pas de boussole. On veut comprendre comment la grâce veut que nous renoncions à certaines choses et que nous commencions à vivre certaines vérités. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et c'est ça la première œuvre ou le premier enseignement ou la première éducation que nous recevons de la grâce. C'est de renoncer, de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle. C'est un homme nouveau et il se renouvelle. Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est très clair ici que ce que la grâce fait, c'est de nous aider à ressembler à Christ. Et ce n'est pas une activité qui a des fins en entendant la venue du Christ. Donc la grâce continue à le faire continuellement dans notre vie. Est-ce que c'est ce que vous observez dans votre vie? Il y a une illustration de cela. À quoi cela doit ressembler dans une vie chrétienne? Évidemment, Paul nous a donné juste un exemple et je voulais y revenir dans Éphésiens chapitre 4. Nous sommes à la page 1145, je crois bien. Mais le texte que je cherche doit être à la page 1146. Voilà. 4.28. Donc on voit cet élément où la grâce, la sanctification, c'est un processus créé par la grâce, c'est un processus où je suis en train de me dépouiller de l'ancien moi et je me suis en train de me revêtir moi nouveau en Christ.
Et il nous donne un exemple de quelqu'un qui était un voleur. Donc son ancien, lui, c'est le vol. Alors son nouveau, lui, c'est qui? C'est quoi? Parce que le moralisme allait juste vous dire, arrêtez de voler. Et si vous êtes bon, vous dites, ok, j'arrête de voler. Et peut-être on va vous donner du travail, vous commencez à travailler. Mais ici, voici ce que nous dit le verset 28 d'Éphésiens 4, qui ne fait que démontrer la puissance de la grâce dans la vie du croyant. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Vous arrêtez de dérober, vous arrêtez de voler, vous commencez à travailler en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Un voleur qui commence à travailler pour aider les autres. Quelqu'un qui volait les autres. Mais vous commencez maintenant à aider les autres. Seule la grâce peut produire ces changements. Et on est en train de nous dire c'est ce que la grâce crée dans la vie des croyants. Et nous enseigne à renoncer. Et non seulement à renoncer, mais également à vivre une nouvelle vie. Il y a un remplacement. On ne peut pas faire des années et des années dans l'église et on s'appelle chrétien. On est la même personne. Avec ces principes de la grâce, non. On est menteur. 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les mêmes problèmes que vous avez dans votre mariage et toujours les mêmes problèmes. Non. La grâce ne fonctionne pas comme ça. La grâce vous transforme de jour en jour. Et c'est une activité permanente. Et si vous n'êtes pas en train de voir cette transformation, vous devrez revenir encore vers lui. Est-ce que réellement je suis toujours en contact avec cette grâce? Est-ce que je marche avec Christ? Parce qu'il marche avec vous en vous aidant à le ressembler, en vous transformant en son image. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire, nous donner comme les rôles de notre grâce, de la grâce dans notre vie. Alors quel est le but? Et c'est ça notre dernier point. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il est parti à la croix? Il a pris ma place, il a pris votre place. Et est mort. Pourquoi il a fait tout ça? Il nous dit, notre verset 14, nous sommes dans Tite 2, si vous n'y êtes pas encore, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de, encore les francophones, vous allez m'aider ici, afin de, une locution prépositive qui introduit le but, l'objectif. C'est dans le but de. Et puis c'est un objectif que le Tout-Puissant s'est fixé. Vous et moi, nous pouvons nous fixer des objectifs sans les atteindre. Mais lui, il est le Tout-Puissant. Si il se fixe un objectif, il va l'atteindre. Et voici l'objectif qu'il s'est fixé en vous acceptant en Christ, en envoyant son propre Fils mourir sur cette croix à votre place. Voici ce qu'il avait en tête comme objectif, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Le but de la grâce, un peuple zélé pour les bonnes œuvres. C'était ça le but du salut. C'est pourquoi Dieu vous a sauvés. Afin de nous racheter de toute iniquité. Racheter veut dire quoi? Je crois que la pratique qui peut nous aider ici à beaucoup, qui peut nous aider à comprendre racheter, c'est quand vous crisez le coup piga grave. Et tu te souviens qu'on a un iPhone, on a ça. Ah, crise un piga n'a qu'on a un iPhone. Je peux aller, j'emprunte peut-être à un ami, et puis je lui donne comme gage mon iPhone. Et après, je vais revenir pour rembourser. Je ne sais pas, il va te donner combien, $20, 50, je ne sais pas. Et puis vous partez. Quelques temps après, vous revenez, il n'y a pas les 50 yako, voici $50 yako, alors donne-moi mon téléphone. Il te donne ton téléphone. L'acte que vous venez de faire là, vous venez de racheter votre téléphone. Alors, dans ce contexte, on l'utilisait dans l'esclavagisme. Les esclaves étaient en captivité au sein des maisons de leurs maîtres. Alors vous pouvez venir et les racheter.
de leur maître, afin qu'ils soient libres, en payant une rançon. C'est comme cela que les choses se passaient pour que l'esclave soit libre. Alors il l'utilise ici pour vous dire que ce que Christ a accompli à la croix, c'était une rançon qu'il a offerte afin que vous et moi soyons libres du péché. On était en captivité du péché. Le péché nous tenait la main très fort et de nous-mêmes on ne pouvait pas dire non et quitter le péché. Et alors il nous a rachetés. Maintenant on n'est plus sous l'emprise du péché. On n'est plus sous la captivité du péché. Ça, il l'a accompli à la croix. Et c'était l'objectif même de la venue du Christ, notre Sauveur. L'objectif même de sa mort. On est libre. Notre iniquité ne nous tient plus. On n'est plus prisonnier du péché. On peut dire non au péché parce qu'il a accompli. Et nous l'avons chanté, je crois, dans l'une de nos chansons. Tous mes péchés sont sans puissance. Si vous vous souvenez. Quand on chante comme ça, c'est les réalités qu'on est en train de proclamer. Tous mes péchés qui me tenaient captif sont maintenant sans puissance parce que je peux les écraser. Dieu m'a donné ce pouvoir. Christ m'a donné ce pouvoir de dire non au péché. Il me libère, il brise mes chaînes. Les chaînes qui me tenaient, elles ne me tiennent plus. Ça, c'était le premier des objectifs qu'on voit, évidemment, ou le premier élément de cet objectif, afin de nous racheter, mais il ne nous a pas seulement rachetés, qu'est-ce qu'il a fait? Et de se faire un peuple qui lui appartient. Notre thème, vivre pour Dieu. Parce que nous lui appartenons désormais. On n'appartient plus au péché. Nous appartenons désormais à Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement une nouveauté du Nouveau Testament. Non. Ça a toujours été son plan. Souvenez-vous de l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Venez avec moi dans Ézéchiel. Ézéchiel, Deutéronome et Jérémie. Voilà les derniers textes. Non, il y aura un autre texte que nous allons lire ensemble et comprendre et trouver l'assurance de ce que ça a toujours été un plan de Dieu. Et comme ça a toujours été un plan de Dieu, c'est impossible de dire que ça ne se manifeste pas dans notre vie. Non, il l'a accompli. Ézéchiel chapitre 36. Verset 28. Page 840. Ézéchiel chapitre 36, verset 28. Voici la promesse qu'il fait au peuple avec lequel il est en alliance. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple. Vous avez noté, il s'est donné lui-même afin de nous racheter et de se faire un peuple qui lui appartient. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La page qui suit, 37-23. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand vous serez mon peuple, quand je vais faire de vous mon peuple, et de moi je deviens votre Dieu, ils ne s'essuieront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est la promesse de Dieu. Il y a des siècles et des siècles. Et en Christ, on nous dit, la grâce a été manifestée pour accomplir cela. Et cela nous donne de l'assurance. Comme c'est un Dieu puissant, qui pouvait promettre il y a des années et l'accomplir en Christ. Il est en train de le faire dans ma vie. Je lui appartiens. Il est mon Dieu.
Je n'appartiens plus au péché pour que le péché commence à me dicter ma vie. J'appartiens désormais à Dieu, c'est lui qui doit commencer à dicter ma vie. On devrait lire Jérémie pour mieux comprendre cette vérité. Jérémie 31, 33. Verset 766. Jérémie 31, verset 33, dit ceci. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ils seront mon peuple. Il a accompli à la croix. Et c'était ça l'objectif de Christ. Maintenant, quand il vous rachète sous la puissance du péché, vous devenez son peuple. Comment ce peuple est décrit? Notre suite du verset 14. Nous sommes dans Tite. Au cas où vous auriez perdu à la page 1172. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui d'abord. Vous comprenez? Purifié par qui? Par Dieu. Donc l'œuvre du Christ à la croix nous purifie. Ce n'est pas notre conduite qui nous purifie, c'est l'œuvre du Christ à la croix qui nous purifie et devant Dieu, il nous voit comme purs. Et ce qu'il veut, c'est qu'on démontre maintenant qu'en Christ, nous sommes purs. Mais c'est d'abord lui qui nous purifie. Nous étions souillés, maintenant en lui, on est purifiés. Ce n'est pas tout. Purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu les termes ici qu'il est en train d'utiliser. Zélé pour les bonnes œuvres. Dévoué pour les bonnes œuvres. Prenons quelques exemples de termes, je crois, qui décrivent un peu cette idée de zéler pour les bonnes œuvres. Le premier terme, je l'ai appris de bénédiction, c'est intello. Donc les étudiants qui sont ici, je crois, ils peuvent se retrouver. Bon, si vous ne vous retrouvez pas, il y a un autre terme qu'on utilise, c'est ting, je crois. C'est où les ting, comment ça? Ou peut-être si là aussi vous ne vous retrouvez pas, le terme qu'on utilise, c'est tikson. Tikson, ça veut dire quoi? C'est un étudiant, pour décrire un étudiant qui est dévoué à ses études. Comme ça, on l'appelle tikson. En quelque sorte, on est en train de nous dire ici, on doit être des tikson pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. C'est l'objectif de notre salut. Et la question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes des zélés pour des hommes? Est-ce que c'est ça notre église? Si on veut nous décrire là à l'extérieur, est-ce qu'on peut voir du zèle pour vivre pour Dieu? Et il fallait son intervention pour que cela soit possible. Pourquoi? Parce que en réalité, ce que nous sommes, ce sont des gens qui sont poussés à faire le mal. C'est ce que Romains 3 nous dit. Romains 3, 10. Vous n'avez pas besoin à aller là avec moi, je peux lire pour vous. Romains 3, 10 dit ceci. Selon qu'il est écrit, 9 dit, quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que juifs et grecs, sont tous l'empire du péché. C'est le péché qui règne sur tout le monde. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà les termes que j'ai cherchés. Les pervertis veut dire quoi? Vous êtes poussés à faire le mal. Mais imaginez-vous, il vous transforme de cette réalité
en la réalité de devenir des Chickson pour les bonnes œuvres, des zélés pour des bonnes œuvres. Ça, c'est une nouvelle naissance. Ça, c'est seulement l'esprit qui peut produire en vous. Et si on n'est pas zélé pour les bonnes œuvres, on ne va pas chercher ces zèles. On cherche la grâce qui crée ces zèles en nous. Alors on lui demande grâce, tu m'as promis de faire de moi une personne zélée pour les bonnes œuvres, zélée pour vivre pour Christ. Alors, accomplis ce que tu as fait. Et tu marches avec la grâce, pas à pas. Et elle va faire de vous des personnes zélées pour les bonnes œuvres. C'est ce que la grâce accomplit dans nos vies. Méfiez-vous de ce qu'on vous voit sur les statuts dans les réseaux sociaux. Victime de la grâce. Et puis vous avez acheté une voiture, vous publiez victime de la grâce. Vous achetez un nouvel habit, vous publiez victime de la grâce. Non, la grâce, on est victime de la grâce pas dans les matériels, on est victime de la grâce dans les ailes pour les bonnes œuvres. C'est pas que j'avoue même, j'approuve le terme victime de la grâce parce que en réalité victime a une connotation négative. Pour la grâce, on n'est pas des victimes. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Et vous avez lu dans Jérémie, là, il a promis que nous n'aurons pas des idoles. Et où les Lungando a publié victime de la grâce. Oh non, ce qui fera de vous victime de la grâce, c'est comment vous allez témoigner de la relation qui existe entre Christ et l'Église dans votre mariage. Vous aimez votre femme, vous vous soumettez à votre mari inconditionnellement. Et que les gens voient, ils disent, waouh, quel zèle. Ça, c'est seulement la grâce qui peut produire. Et ce n'est pas une vérité seulement du Nouveau Testament, c'est aussi une vérité de l'Ancien Testament. Les témoignages de la grâce de Dieu dans dans l'Ancien Testament, étaient visibles dans le dévouement à la Torah, à la loi de Dieu. Si vous lisez Deutéronome 26, 18, ou même Exode 19, 5, on n'a pas le temps de le faire. Et ici, Paul nous dit que la réponse de la foi à la grâce de l'Alliance est l'accomplissement de la loi de Dieu, engendré par l'Esprit en nous. C'est ce qu'il fait pour nous. Courbons nos têtes. Dieu non seulement pardonne nos péchés et nous garantit une place dans l'éternité, mais il nous invite à une vie radicalement nouvelle. Une vie de transformation continuelle, en toute dépendance à sa grâce. Je vous prie donc de prendre ce moment et demander pardon à Dieu pour toutes les fois que vous n'avez pas été dévoué à vivre pour lui, dévoué pour les bonnes œuvres, pour sa gloire.